Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France, au moins, nous aurons réussi à nous en débarrasser et à rétablir la monarchie. Puis ensuite, nous délivrerons le reste du monde de cette dictature sataniste. J'ai continué à faire des recherches sur Paul VI. Je vous encourage, si vous êtes intéressé, à aller chercher sur le site la survie du pape paul6.net et donnez-vous la peine de vraiment rentrer dans le sujet, c'est hyper intéressant puisque finalement ça parle du futur proche. C'est vraiment... là pour le coup, il y a beaucoup de textes sensationnalistes ou d'articles sur qu'est-ce qui va se passer, les cataclysmes, gna gna gna. Mais en réalité, très souvent, c'est des trucs inventés de toutes pièces. Alors, il est effectivement réel qu'il y a des catastrophes qui sont annoncées dans des textes prophétiques, c'est sûr, mais il n'y a pas de date, ou quand il y a des dates, a priori, elles ont été contredites par les faits. Donc, c'est pas... et puis en plus, c'est stressant pour rien. Alors que là, on a affaire à des prophéties authentiques, c'est pas des prophéties qui ont été bidouillées pour être mises sur le net il y a 5 minutes par quelqu'un qui se fout totalement de la vérité. C'est des prophéties qui ont été mises par écrit par des moines au XIIIe siècle. Donc vous voyez, c'est quand même de notre calibre. Et qui ont été confirmées par des prophéties jusqu'aux années 80, imaginez. Donc du XIIIe siècle à 1980, il y a eu des textes qui vont précisément dans le même sens et qui disent finalement, à condition de les décrypter, mais qui disent tous la même chose. Et pour le coup, c'est tellement clair dans les dernières prophéties que ça éclaire justement les autres. C'est-à-dire celles du Moyen-Âge étaient quand même très mystérieuses, mais celles des années 80 permettent de comprendre mais totalement les prophéties plus anciennes. Donc on a vraiment affaire à une énigme, puis la solution de l'énigme. L'énigme a été donnée au Moyen-Âge. Elle était présente, expliquée. Quand je dis l'énigme, c'est-à-dire que des faits étaient annoncés pour la fin des temps, donc maintenant, à propos de la papauté, de ce qui allait se passer, d'un certain pape, mais ça restait extrêmement mystérieux. Et depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1980, il y a eu un éclaircissement du sens de ces textes anciens par des nouvelles prophéties qui permettent maintenant, pour le coup, d'être absolument sûr que ce pape mystérieux qui va jouer un rôle important, qui va disparaître pendant longtemps puis réapparaître, c'est Paul VI. Et en fait, donc je vais quand même donner leur nom parce que ça serait quand même un peu pas correct de ma part de ne pas les donner, mais donc ceux qui ont fait ce site-là, qui ont fait vraiment un énorme travail, ils y ont travaillé certainement, enfin c'est sûr, beaucoup d'années, ils ont rassemblé, trié, clarifié énormément d'informations extrêmement importantes. Donc c'est, je vais vous dire leur nom, c'est deux écrivains, catholiques bien sûr, fervents catholiques. Donc un c'est Jean-Baptiste André et le deuxième c'est Éric Faure. Ils n'ont pas tout à fait le même point de vue sur tout, mais c'est toujours extrêmement intéressant, extrêmement sourcé, même si parfois ils s'emballent un petit peu, mais ce serait vraiment très intéressant. Donc, qu'est-ce que je disais Oui, à la lumière de la combinaison des textes anciens, donc vraiment anciens du Moyen-Âge, avec les textes ou les révélations qui ont été mises par écrit, donc les textes aussi qui ont été révélés à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, donc Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Fatima, des apparitions célestes, venant du ciel, venant de Dieu. Et ensuite, il y a eu des exorcismes, c'est-à-dire que là, c'est des démons qui ont dit la vérité, même si ça peut paraître très bizarre. De toute façon, c'est sûr que c'est la vérité parce que c'est confirmé par tout le reste. Donc, tout le reste venant de Dieu. En fait, c'est des démons qui ont été contraints au cours d'exorcisme de dire des trucs vrais. Et donc, tout ça fait une image finalement très, très certaine. Je dirais pas très précise, parce que c'est pas très certain, c'est pas très précis sur les dates par exemple, mais très certaine. On peut être sûr. Mais bien sûr, pour arriver à ce degré de certitude où moi là je suis, il faut avoir fait des recherches personnelles, parce que même si vous me faites confiance, vous n'arriverez jamais au même degré de certitude que par vos propres recherches. C'est quand on fait des efforts pour trouver un truc qu'on accorde de la valeur à ce truc, et c'est valable aussi pour les informations. Donc si on reçoit les choses trop passivement, sans jamais faire un effort personnel pour creuser, chercher,
On peut être sûr, mais ça ne sera pas dur 100% sûr. Donc, une des choses qui ressort et qui est très intéressante de ce site, que j'avais déjà bien parcouru, mais là je me suis replongée dedans et j'ai vu différentes informations qui m'avaient échappé la première fois, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est deux faits. Un, que quand Paul VI va revenir, 2 antipapes seront vivants. Donc ça veut dire, et ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que le retour de Paul VI, c'est pour avant la mort de Benoît et François, les 2 derniers antipapes, qui sont presque des copapes, puisqu'ils sont très copains, et on les a vus par exemple portant tous les deux l'habit de la papauté, enfin la tenue pontificale, et en fait, donc ces deux-là seront encore vivants. Ils seront encore vivants avec la tiare sur la tête, la tiare papale sur la tête. Premier point. Ensuite, deuxième point, donc ça c'est intéressant parce que ça nous confirme, c'est vraiment intéressant et important, puisque ça veut dire que le retour de Paul VI c'est totalement imminent, parce que même si lui, on va dire supposons que Paul VI a vraiment une longévité absolument exceptionnelle, ben, ça ne sera pas le cas, a priori, de François et Benoît. Donc là, je sais pas quels âges ils ont, mais ça veut dire que d'ici maximum 30 ans, vraiment grand max, on a le retour de Paul VI. Puisqu'il faut que ce soit du vivant de ces deux-là. Du vivant des deux. Ça, c'est un premier point intéressant. Second point intéressant, très intéressant. Donc, quand Paul VI va être pape, il va rétablir certaines vérités, mais il va pas faire long feu, ce qui est un peu logique. Il va pas vivre encore des années après ça. Et il va être remplacé, et il va être un nouveau pape, donc très logiquement va être élu. Ce nouveau pape s'appellera, ou plutôt s'intitule dans la prophétie de Malachie, merci d'ailleurs à celui qui me corrige, Malachie, donc s'appellera Petrus Romanus. Selon un quatrain de Nostradamus, c'est aussi romain. Donc en fait, ça c'est super intéressant, je l'ai déjà dit mais je le répète, Malachie et Nostradamus sont d'accord. Et c'est vraiment waouh, parce que, enfin moi en tout cas ça m'a scotché, parce que à ma connaissance personne n'avait fait le rapprochement, donc c'est un rapprochement inédit que moi je viens de faire en fait. En tout cas j'ai l'impression de toute façon que les gens qui commentent Nostradamus ne sont pas des croyants. Ils croient en Nostradamus mais peut-être pas vraiment en Dieu. Et par contre, les gens qui s'intéressent aux prophéties du côté catholique ne s'intéressent pas à Nostradamus, qui considère comme quelqu'un de pas sérieux. Mais en fait, c'est pas Nostradamus qui est pas sérieux, ce sont ses interprètes qui sont pour la plupart pas sérieux. Donc ça c'est un scoop, même si ça vous paraît pas un grand scoop, mais c'est quand même un scoop, c'est que Nostradamus confirme Malachie, et l'éclaire aussi, puisque grâce à Nostradamus, on peut comprendre que la devise De Gloria Olivae s'applique à Paul VI de retour. Et ça, pour le coup, je suis la première à le dire. Après, vous pourriez me dire, mais tout le monde s'en fout, mais n'empêche que c'est quand même super important, parce que ça permet d'avoir une vision juste du futur. Donc, on a Paul VI qui arrive avant la mort des 2 antipapes actuels, qui sont considérés comme étant co-antipapes, donc François et Benoît. Et après, on a l'élection d'un nouveau pape, qui est un bon pape, Petrus Romanus. Or, écoutez bien le scoop, et ça je l'ai trouvé cette information dans le site, donc c'est toujours à eux qu'il faut remercier, c'est Éric Faure et Jean-Baptiste André. Écoutez bien le scoop. Ce nouveau pape qui va faire suite à Paul VI sera, tenez-vous bien, information qui a été donnée par Notre-Dame de la Salette, donc une apparition divine, surnaturelle, au petit garçon, puisqu'il y avait une petite fille et un petit garçon. Ce nouveau pape qui fera suite à Paul VI, devinez d'où il sera. Il sera français. Français. Voilà, donc remarquable quand même. Et ça nous confirme que le grand monarque, c'est en France. Puisqu'il est logique. Parce que Paul VI, son rétablissement sur le trône pontifical va être aidé par le grand monarque.
Et bien donc, il est logique que le successeur de Paul VI, en tout cas ça va dans le même sens, que le successeur de Paul VI soit lui-même français. Et moi, j'ai une petite idée, enfin même j'ai une idée claire, sur qui sera le successeur de Paul VI. Mais ça, je ne vous le dirai pas, vous le découvrirez beaucoup plus tard en lisant mon journal, beaucoup plus tard. À bientôt les amis.